Hey, j'ai lancé un Discord et un Tipeee. Si tu veux me soutenir, c'est par ici. Salut à toi. S'il y a bien un exercice qu'on entend qualifier comme roi quand il s'agit du travail du bas du corps, des jambes, c'est bien le squat. Et c'est vrai qu'il est efficace, la preuve on s'en sert en powerlifting, discipline censée être axée uniquement sur la pure force. Aujourd'hui on va essayer de rentrer un peu dans les détails sur ce mouvement, pour découvrir quand, comment et pourquoi le bosser. Si j'ai dit on, c'est que comme tu l'auras remarqué dans le titre de la vidéo, je serai accompagné pour une fois, et pas par n'importe qui. Will Janssens est un physiologiste de l'exercice, titulaire entre autres d'un master en entraînement et performance. De plus, il exerce aussi en tant que personal trainer et s'intéresse à l'alimentation, mais c'est un autre sujet. Son travail est de déterminer quel exercice sera le mieux adapté à quelle personne. Autant dire l'intervenant parfait pour ce type de sujet, d'autant qu'il a de solides connaissances. Avant de te proposer cette vidéo, nous avons discuté du sujet et nous sommes tombés d'accord sur au moins 2 points. Il n'y a pas 2 personnes qui squattent de façon identique. Le squat est un outil et pas une fin en lui-même dans la plupart des cas. Il s'avère que trop souvent on pense à ce dernier comme une espèce de saint graal des mouvements. Qui n'a jamais entendu « si tu squattes pas t'es une tafiole » ou quoi que ce soit du style. En réalité, comme bien souvent pour les phrases toutes faites, plus stupide, tu meurs. Même s'il existe 2 cas particuliers pour lesquels le squat au sens strict est nécessaire. Et je laisse Will t'en parler. Hey, salut à tous, et merci Gaïs pour cette collaboration. Oui, pour le squat, c'est exactement ça. Avant d'être un exercice, le squat reste un mouvement. On parle aussi de mouvement pour le haut du corps, lorsque l'on parle de poussée ou de tirage, selon différents plans. Mais s'il y a bien une chose que je veux mettre en avant, c'est la suivante. C'est toujours l'objectif de la personne qui définit la place du squat dans un programme. Il faut tout d'abord distinguer les squats pour les compétiteurs des squats pour le reste de la population. Pour les powerlifters, il s'agit d'une fin en soi, car le squat fait partie de leur performance en compétition. Pour les haltérophiles, ce mouvement fait également partie de leur sport, même s'il n'est pas testé directement en compétition. Pour la compétition, finalement, la situation est relativement simple. Ce sont les règles qui définissent la manière optimale d'effectuer le squat. Pour le powerlifting, le but est de soulever le plus de poids possible, tout en respectant les critères d'amplitude. C'est pour cette raison que le low bar squat est particulièrement intéressant. On garde bien évidemment en tête les moments de force et l'efficience du mouvement dans le but de maximiser la force développée selon les contraintes du sport. En haltérophilie, l'objectif du squat est de transférer un maximum de la performance vers les mouvements de compétition, le clean and jerk et le snatch. Même si les haltérophiles soulèvent des poids hallucinants, le plus beau squat de la planète, ce n'est pas une fin en soi. C'est notamment pour cette raison que le front squat et le high bar back squat sont très souvent utilisés. En réalité, on a parlé ici du powerlifting et de la force athlétique, mais cela s'applique pour toutes les compétitions où le mouvement squat est jugé, ou qui doit faire partie d'un enchaînement lui-même évalué. On pourrait citer le CrossFit, les événements Strongman, etc. comme autres exemples. Comme je te le disais auparavant, dans tous les autres cas, le squat n'est plus utilisé comme un objectif, mais comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Le squat, pour les autres sports, n'est pas dicté par les mêmes règles, on change de contexte. Et donc on ne vous oblige pas forcément à atteindre un certain niveau d'amplitude. Le squat représentera le plus souvent un outil pour augmenter la performance sur le terrain ou pour augmenter la masse musculaire. Il peut également faire partie d'un programme de rééducation, car toute rééducation implique une augmentation progressive de la charge. La question donc, quel squat choisir en fonction de son sport? Bon, là ça prendrait plusieurs vidéos. Retenez tout de même que certaines adaptations sont spécifiques aux angles de travail. Pour le reste, je vais vous proposer quelques articles que vous retrouverez en description, ainsi qu'un ouvrage de référence francophone. Je profite de préciser, pour les gens particulièrement pointilleux, je n'ai personnellement pas validé des performances incroyables sur plateforme de powerlifting, et ma propre compréhension de la biomécanique du squat n'est pas particulièrement poussée. Cela dit, je pense pouvoir vous rediriger vers un article très intéressant rédigé par Greg Nuckolt. On parle bien de l'homme qui détient le record mondial de squat, 102 pages, toutes fédérations confondues, 340 kg avec knee wraps à 110 kg de poids corporel. Et voici le lien vers son article qui en vaut largement le détour. Si le but est d'utiliser le squat pour la prise de masse musculaire, il faudra trouver la variante de squat qui correspond au meilleur stimulus pour le développement musculaire. Et cette variante doit respecter votre anatomie et limiter autant que possible vos risques de blessure. Parce que si on se blesse, disons que vos gains... Je précise aussi que les squats ne sont pas utiles que pour les quadriceps ou les quinticeps. Les quintis quoi? Bon, et donc, les fessiers. Le squat n'est pas le meilleur stimulus pour les fessiers. Pour le développement du gallop de vos fessiers, plusieurs variantes du squat peuvent être considérées comme plus ou moins équivalentes. Par exemple, pour les fessiers, je précise, les front squats devraient être équivalents au back squat parallèle et au back squat complet. Même pour vos fessiers, on ne peut probablement pas dire qu'il est obligatoire de descendre ass to grass systématiquement. Cela dit en passant, le squat complet est-il mauvais pour vos genoux?
je laisse vérifier. Rapidement, pour ne pas s'égarer, voici quelques exercices pour vos fessiers. Et oui, impossible de ne pas citer The Glute Guy, Brett Contreras. Pas de surprise pour ce premier exercice, le Hip Thrust. Vous trouverez plusieurs variantes ici. Autre exemple, The American Deadlift. Cette variante est plus axée sur les fessiers que les Romanian Deadlift. Pour le fessier moyen, voici les fentes latérales glissées, le squat. Est-il suffisant à lui seul pour le développement maximal de vos cuisses? Une partie des quadriceps n'est pas responsable uniquement de l'extension du genou. Il faudra donc intégrer des mouvements de type fente, comme par exemple le split squat bulgare. Éventuellement aussi des exercices qui augmentent l'épaisseur des cuisses. Ce que j'entends par là. Qu'est-ce qui séparait Tom Platz de tous les autres? Ses quadriceps ou les adducteurs? Je vous laisse juger, mais je rejoins personnellement Christian Thibaudeau dans son analyse. Et rappelez-vous que pour l'hypertrophie, ce n'est pas qu'une question de poids. Pour les objectifs esthétiques et les objectifs de composition corporelle, ce qui compte, ce n'est pas juste le choix de l'exercice, c'est ce qu'on peut en retirer en l'intégrant dans un programme. Le but premier étant généralement le développement ou le maintien de la masse musculaire impliquée par l'exercice. Petite note au passage, généralement la séance de musculation ne devrait pas représenter votre dépense calorique principale sur la journée, car effectivement l'activité physique dite spontanée ou NEAT contribue largement plus à votre dépense énergétique. Question pour vous. Si par exemple, au bout de 6 mois, une personne stagne au back squat malgré un programme bien ficelé, est-ce obligatoire de conserver la variante avec barre olympique? Doit-on respecter exactement les critères du powerlifting? Est-ce que les articulations répondent de la même manière pour tous les individus? Et ce, même si on considère la longueur des segments? Tout n'est pas noir ou blanc, et nous sommes dans une belle zone grise. Bon, maintenant que tu as compris l'utilité du squat et de ses différentes variations, tu as probablement envie de t'y mettre, non? Ou peut-être que tu t'y es déjà essayé et que tu t'es heurté à certains problèmes. Bien souvent, on ne peut pas squatter exactement comme son voisin. Alors ça, si tu es sportif depuis un moment, peut-être que tu l'auras déjà remarqué, mais chaque mouvement que tu effectues diffère un peu de la norme. Et paradoxalement, c'est ça qui est normal. Le corps de tout un chacun est différent. Néanmoins, et c'est là où le savoir de Will brille le plus à mon sens, il y a moyen d'avoir quelques explications et indices sur comment réaliser le mouvement au mieux selon sa morphologie. Est-ce qu'une personne avec des longs fémurs proportionnellement à son tronc pourra squatter de la même manière qu'une personne avec de longs tibias? Certainement pas. Mais je peux vous assurer que Tom Purvis pourra vous expliquer ça infiniment mieux que moi. Toujours au niveau de l'anatomie, il n'y a pas que la proportion du tronc, du fémur et du tibia qui compte. Qu'en est-il de l'écart de vos pieds? Même écart pour tout le monde? Voici quelques clichés que l'on retrouve sur un excellent site que vous connaissez peut-être, Barbell Physio. En regardant ces clichés, vous devriez vite comprendre que l'angle optimal de rotation externe pour les hanches est individuel. Dit autrement, ces personnes ne vont pas squatter de la même manière. Que faire si vous n'arrivez pas à garder l'équilibre lors du squat si vous descendez trop bas? Vous avez l'impression de devoir trop compenser par l'inclinaison du tronc. Par trop incliner le tronc, j'entends que la personne en question est en train de compenser un manque de mobilité au niveau de la cheville et que cette personne compense par une inclinaison excessive du tronc. Je ne suis pas en train de dire qu'il est inapproprié de s'incliner vers l'avant. Il existe des situations où il ne sera pas possible de garder un tronc droit comme en haltérophilie. Cela dit, il se peut que ce soit une question de pattern moteur. À force d'entendre que les genoux ne doivent jamais dépasser les pointes, un critère généralement valable pour tous. Appui tripode où le talon et les parties juste en dessous du gros orteil et du petit orteil se répartissent la pression du contact au sol. C'est ce qui fait référence au tripod stance dont parlent Chad Wesley Smith et Tony Gentlecore. Si le squat est trop complexe à votre niveau actuel, essayez d'utiliser un soutien pour ne pas perdre l'équilibre au départ. Il est aussi possible de rajouter des talonnettes, chaussures d'haltérophilie, ou placer des disques en dessous des talons. Il peut être intéressant de maîtriser un exercice comme le goblet squat avant de passer à une variante avec la charge placée sur le haut du dos. Voici le goblet squat test suggéré par le Dr John Roussine, où il faudrait réussir à faire 25 répétitions avec une haltère qui pèse la moitié de son poids. Et pour conclure, pour la santé et pour la compétition, le but est de pouvoir s'entraîner sur la durée et donc en minimisant autant que possible les risques de blessure. Il faut garder en tête l'utilité du squat pour la personne en question et tout dépendra de l'historique de la personne et de son objectif. Et comme dirait le docteur de Squat University, happy squatting. Je pense qu'avec tout ce qu'il a pu te dire, il y a pas mal de matière à travailler, non? L'intérêt de cette vidéo, plus que véritablement te servir de guide, c'est de t'ouvrir les yeux sur plein de possibilités. Et t'éviter de rester ancré dans l'idée qu'il faut que tu fasses du low bar squat jusqu'à ce que tes fesses touchent le sol, au risque que ce soit improductif, voire même te blesser. L'expérience qu'a Will par rapport à tout ça est précieuse et je le remercie grandement d'avoir participé à ce projet, qui, je dois le dire, a été super intéressant de mon côté. Si vous avez envie qu'on refasse ce type de vidéo à deux, pour d'autres mouvements par exemple, ou simplement que vous avez apprécié la vidéo,
n'hésitez pas à le dire et à partager. Je pense que de notre côté, si les retours sont positifs, ce sera avec joie. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.